Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Je crois que la plupart des personnes maintenant sont arrivées. OK. Bon, comme vous voyez, un petit changement, de police, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui vais, présenter le webinaire. Ça va être notre partenaire Zsper, Jean-Christophe Marteau, donc qui vous le présentera, à qui je passerai la parole, après. Petit rappel, hein, encore une fois, simplement pour, maintenant vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Petit rappel quand même, on ne sait jamais, nous sommes sur la plateforme, Showtime, où vous êtes manifestés dans le chat, donc ça, c'est très bien et continuez si vous avez des remarques à faire, c'est dans le chat que ça se passe. Et si vous avez des questions, on a un onglet spécifique pour les questions, donc je vous encourage évidemment à utiliser tout au long du webinaire, puisque avec nous, il y a toujours Thomas, fidèle au poste, qui sera là, voilà, pour répondre à vos questions tout au long du webinaire. Et avec Jean-Christophe, on répondra à vos questions les plus pertinentes ou celles qui sont le plus susceptibles voilà, d'intéresser le plus grand nombre à la fin du webinaire. Mais voilà, gardez pas vos questions simplement pour la fin, posez-les quand elles arrivent. Et voilà, on a Thomas pour réguler tout ça, donc n'hésitez pas. Et évidemment, ce webinaire est enregistré et vous aurez évidemment le replay et la présentation qui sera envoyée par email. Et merci pour la remarque de certains. Effectivement, quand vous visualisez sur YouTube, vous ne pouvez pas cliquer les liens, donc on vous mettra tous les liens aussi dans la description, dans le replay YouTube. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater. Et donc, je termine un petit peu pour vous faire un petit rappel des webinaires précédents. On a vu nos applications marketing, le site web, les emails, les réseaux sociaux, etc. Donc, on a vu qu'on était vraiment sur du multicanal pour essayer de faire son marketing, sa notoriété. Et à chaque fois, je vous ai parlé justement de les relier à votre support. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement avec Jean-Christophe, à qui je vais passer la parole, pour justement toutes ces demandes clients, eh ben, les traiter de manière centralisée justement avec un outil de support. Donc, je vais passer la parole à Jean-Christophe tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on devrait te voir d'ici. C'est bon. Si j'active ma caméra. Bonjour à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci Claire pour ton introduction. Bonjour à tout le monde. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Zodesk. Et en même temps, je rebondis sur ce que vient de dire Claire. Une des choses dont on va parler donc aujourd'hui, c'est Zodesk en tant que support centralisé des demandes clients. C'est une des choses, et l'objectif de notre session aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu un retour d'expérience et vous faire naviguer un petit peu dans l'interface. C'est de vous donner un petit retour d'expérience sur des faits marquants ou sur l'utilisation de Zodesk par nos clients et ce depuis, je regardais juste avant de me connecter, depuis 2016 en fait, on a commencé à mettre en place des implémentations pour Zodesk dans le cadre des différents cas clients qu'on a pu traiter. Juste une chose importante et une chose qui était vraiment marquante dans les mises en place sur Zodesk, c'était que très souvent, les gens passaient d'une étape où ils avaient des retours clients et des demandes clients qui étaient traitées dans plusieurs supports et que c'était vraiment un fait important de pouvoir traiter les demandes clients au même endroit. Et en fait, c'est ce que propose et c'est ce que permet de faire Zodesk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, il a de multiples canaux pour remonter des demandes ou que ce soit des demandes avant-vente ou après-vente. Et en fait, plus le choix est large, plus ça facilite en fait les remontées du client vers vos équipes. Et Zodesk permet de faire ça parce qu'il embarque à la fois en fait un chat, il embarque un forum, vous pouvez le coupler avec de la téléphonie, vous pouvez avoir des remontées réseaux sociaux, vous pouvez faire remonter des demandes via les formulaires web. Vous avez accès et vous pouvez mettre en place un portail client ou deux portails clients. Bien sûr, vous avez des remontées mail. Et par exemple, si vous êtes un grand site web sur lequel vos clients ont déjà leur espace, leur interface, vous avez la possibilité de faire remonter via les API en fait, des demandes dans le support. Donc, en fait, Zodesk, c'est à la croisée de ces canaux entrants, en fait, et c'est une des choses qui rend son attractivité les plus importantes, c'est justement de pouvoir avoir une vision d'ensemble de toutes les demandes clients sur un périmètre des plus larges.
Et aujourd'hui, en fait, c'est un vrai avantage de pouvoir proposer à des clients le maximum de flexibilité et de souplesse pour qu'ils fassent remonter leurs demandes. Le chart que vous voyez juste en même temps que je vous parle, c'est un petit peu euh, un diagramme pour résumer. En fait, très souvent, on est dans une situation où les clients ont des demandes et on va leur proposer soit d'aller faire une visite sur le centre d'aide en fait pour aller trouver la réponse à leurs questions. C'est un peu le principe des FAQ qu'on retrouve assez souvent, mais pas que. Ça peut être aussi un centre d'aide plus ou moins sophistiqué avec diverses rubriques, avec des thématiques. Donc c'est quelque chose où les gens vont chercher eux-mêmes leur information, que ce soit de l'information sur une thématique, sur des produits, sur une entreprise. Il y a possibilité aussi de poser des questions sur un forum, c'est-à-dire de se retrouver avec d'autres utilisateurs ou d'autres clients sur un forum pour aller échanger et pour trouver une solution à son problème. Et puis, dans les différents canaux, ben, on retrouve en fait des formulaires web, on retrouve la téléphonie, le mail, le chat, Facebook, Twitter, les API. Et tous ces canaux vont permettre de créer un ticket, donc une demande. L'automatisation dans l'interface va pouvoir permettre de prioriser, va pouvoir permettre d'auto-attribuer ou pas d'ailleurs. Et là, on verra qu'il y a plusieurs façons de faire pour que vos équipes internes puissent apporter une solution à la demande, la traiter, la clôturer, en suivre la satisfaction et en faire une analyse a posteriori pour avoir des indicateurs de performance sur la rapidité, sur le temps de traitement, sur qui traite comment. Donc c'est un petit peu une vision d'ensemble de ce que permet de faire l'outil. Et vraiment, c'était vraiment une constante chez les utilisateurs en fait quand on fait des mises en place, et c'est très souvent une constante de enfin je peux avoir accès à mes données de support dans un même endroit, puisque tout remonte au même endroit. Et en fait, on se posait une question avant de commencer ce webinaire. On s'était dit, on aimerait bien vous poser une question sur aujourd'hui, est-ce que vous utilisez un système centralisé pour vous gérer vos demandes clients, oui ou non? Et moi, ça me permettra aussi un petit peu d'avoir un petit retour de votre côté aussi, qui me permettra un petit peu d'orienter la présentation ou la discussion en fonction de vos réponses. Donc voilà, je vous laisse remonter. Claire affichera les résultats tout à l'heure, mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité de plus en plus grande par les clients sur les centres de réponse, en fait, les centres de support. Et il y a une attente croissante, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, sur plusieurs points. Ici, j'avais récupéré des chiffres sur le fait que, en fait, là, c'était sur un sondage sur des particuliers que, en fait, 99% des particuliers tenaient pour important le fait d'obtenir une réponse claire et adaptée dès le premier contact avec un support. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se vérifie au quotidien. Et nous tous, en tant qu'utilisateurs, on aime bien avoir la réponse et si possible, la solution dès le premier contact avec le service de support. Donc des notions comme les tickets fermés, résolus en un contact avec le client, donc le first time resolution, ce qui s'appelle en anglo-saxon le FTR, c'est quelque chose d'important. De la même façon, il y avait une statistique sur 70% des particuliers, sur cette étude, c'est une étude LSA qui est parue en novembre 2018, 70% des particuliers interrogés seraient prêts à changer de marque ou de fournisseur s'ils n'obtiennent pas une réponse satisfaisante dès le premier contact. Et en fait, là aussi, ça montre en fait le niveau d'exigence qui est un petit peu généralisé et qui devient un petit peu une espèce de benchmark, ou du moins on essaie de donner un maximum de réponses et de solutions aux clients dès le premier contact. Donc voilà. Et ça, en fait, c'était une étude sur le périmètre géographique français, mais c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez cohérente, ou du moins similaire, dans d'autres géographies, que ce soit dans d'autres pays européens ou même aux US. Donc voilà. Et une des choses, et en fait la présentation qui va suivre, elle s'articule autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est que en fait, Desk vous permet vraiment de visualiser les infos dans leur contexte, c'est-à-dire les demandes clients, en fait,
Zodesk vous permet vraiment de les visualiser dans leur contexte. C'est-à-dire que ça va vraiment nous permettre de pouvoir répondre avec le maximum d'informations et donner la bonne réponse à la bonne personne, en fait. Le deuxième point qu'on verra après, c'est le fait de faciliter le processus pour les agents qui répondent. C'est tout aussi important. Et le troisième point, c'est le fait d'avoir des statistiques sur son support. En fait, c'est quelque chose qui est important pour donner de la visibilité au management. Donc voilà, ça c'est les trois principaux points. Je vais commencer avec le premier point, visualiser les informations dans leur contexte, puisque en fait, une des constantes qu'on va retrouver, quel que soit le secteur d'activité, c'est le fait d'être capable de prioriser les demandes. Et ça, c'est un besoin essentiel pour les gens qui s'occupent du support, c'est-à-dire déjà pas avoir un truc en retard, ou alors de gérer en fait les priorités, gérer les demandes, être capable de les prioriser en fonction de critères, avec des cas clients, juste d'un point de vue, en fait, un exemple client, c'est au moment du Covid, avec toutes les annulations d'événements, par exemple. Vous aviez des gens dans les services support, tout d'un coup, ont vu une grosse demande d'annulation ou de report. Je pense particulièrement à tous ceux qui étaient dans l'événementiel. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, vous passez à un niveau de ticketing, enfin un nombre de tickets entrants qui peut doubler de volume, tripler de volume, avec des pics à plusieurs milliers de tickets par semaine. Et à ce moment-là, c'est vraiment important de savoir et de pouvoir visualiser les informations de façon à être capable de traiter dans l'ordre où elles doivent être traitées en fonction de leurs priorités. Je vous montre des exemples d'interface en fait, pour illustrer un petit peu le propos. C'est-à-dire que en fait, dans Zodesk, on va pouvoir voir la même information sur plusieurs angles. Donc on peut avoir une liste classique. Alors je ne sais pas si vous voyez en plein écran, c'est probablement plus lisible, mais en fait, très facilement, on arrive à visualiser de quel type de problème il s'agit, qui est le client, pour quand doit être la réponse, le statut du ticket, là je vais de gauche à droite, et vous voyez, il y a des points rouges, donc il y a un agent rouge et un agent bleu, ce qui veut dire que très vite on voit qui est en train de traiter la demande. Et en fait, cette manière de visualiser l'information, en fait, on va pouvoir la visualiser sous forme soit de liste, plus ou moins compacte. Là, je vous ai mis un exemple où la liste est assez compacte. Si vous êtes familier avec d'autres outils dans lesquels vous avez des vues personnalisées, dans la marge de gauche, vous voyez, il y a une marge avec en fait tous les affichages. Et là, vous avez la possibilité soit d'utiliser des vues personnalisées qui sont des vues standards pour avoir mes tickets en retard, mes tickets ouverts, les tickets de mon équipe. Enfin, vous allez pouvoir en fait soit utiliser des vues qui sont des vues personnalisées, soit en créer d'autres qui sont celles que vous voulez définir avec les critères qui sont les critères les plus pertinents. Et ça, en fait, quand on fait une mise en place, c'est une des choses les plus importantes, c'est-à-dire de définir quelle est l'information qu'on veut visualiser et comment on veut la visualiser. Là, c'est une liste et très souvent, en fait, on se sert des icônes qui sont en haut à droite qui permettent en fait de modifier l'affichage. Donc la même vue, les demandes clients, donc les tickets ouverts de demandes clients, en fait, on peut l'afficher avec une deadline. C'est-à-dire que mettre en valeur, si on a paramétré une règle de je m'impose de répondre en tant de minutes ou en temps d'heures, en fait, d'avoir une date d'échéance qui vous permet de savoir, tiens, ce ticket-là, il doit être répondu sous 1 heure ou moins, celui-ci sous 2 heures au moins, celui-ci sous 3 heures au moins, ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est un vrai avantage de pouvoir visualiser la même information, et certains agents vont avoir besoin de la visualiser en la traitant sous forme de date d'échéance ou sous forme de liste ou sous forme en fait, d'un tableau Excel ou d'un tableau avec des colonnes qui correspondent plus particulièrement avec ce qui est important pour eux. Et ça ne sera pas la même chose selon que vous êtes dans le domaine du transport ou que vous êtes sur une plateforme en fait, d'échange entre retailers et grossistes, ou si vous êtes dans le domaine de l'automobile, ou si vous êtes dans le domaine de la distribution. Et en fait, l'outil Zodesk permet justement d'adapter ça, et c'est très souvent, c'est là où se dégage la valeur ajoutée,
c'est-à-dire de trouver les vues qui sont les plus pertinentes pour les différentes équipes d'utilisateurs au sein de votre organisation. Euh, la deuxième information qui est importante, c'est toujours dans la thématique visualiser les informations dans leur contexte, c'est l'information client au plus près du ticket. Et c'est très récurrent, en fait, dans les échanges avec les équipes lors de mise en place, de se demander, ah, ok, quelle est l'information qui est vraiment importante, qui est donc qu'on doit mettre immédiatement à côté du ticket pour qu'on sache si c'est un client, si c'est un prospect, si c'est quelqu'un dans une situation ou dans une partie du cycle de vie qui est plus ou moins avancé pour qu'on soit capable de lui donner le bon niveau de réponse. Euh, pour que la réponse technique soit pas seulement une réponse technique, mais qu'elle tienne compte aussi du contexte client qui peut être aussi un contexte commercial. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et en fait, dans la présentation des informations, on va voir que un ticket, la visualisation d'un ticket permet justement de voir qui est le client et d'avoir à la fois les informations sur le ticket. Et là, vous avez de gauche à droite, en fait, vous avez différents tickets, vous avez un récapitulatif dans la marge du milieu avec des informations en haut sur le client, mon Tom Test User 55 de la société Zsphere Test. Et en fait, il est assigné à mon utilisateur 2, le statut du ticket est ouvert, et en fait, vous avez une date d'échéance, vous avez une date de réponse attendue. Soyez pas inquiets pour les éléments en anglais, c'était prévu pour en fait une demande où on avait plusieurs langues en même temps. Et les informations de ticket, en fait, avec des choses comme un numéro de série, une version. Donc, en fait, l'objectif, c'est de paramétrer et de faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum d'informations au plus près du ticket pour que la réponse qu'on va donner à ce ticket soit la plus complète et la plus efficace possible. Et si vous voyez sur mon écran, en fait, l'information dont on va disposer, c'est l'information qui est dans Desk, mais qui peut aussi être synchronisée depuis le CRM. Donc, pour ceux qui sont familiers, dans la plateforme Zoho, en fait, il y a la possibilité de synchroniser le CRM avec Zohodesk. Ce que ça veut dire, c'est que la manière dont on va synchroniser le CRM et Desk va permettre de faire descendre ou d'apporter en fait les informations les plus pertinentes au plus près du ticket et surtout de donner à la personne qui répond, à l'agent, si c'est un agent de support ou au Success Manager ou à l'Implementation ou User Happiness Manager, en fait, les informations dont il a besoin pour pouvoir résoudre ou pouvoir répondre à la demande. Donc vous voyez ici, vous avez une petite icône dans le rond, de l'ovale rouge, une petite icône CRM. Vous avez la même chose sur Books, qui permet également, en fait, pour ceux qui sont familiers avec l'appli Books, en fait, de récupérer des informations sur la partie Zoho Books. Là encore, c'est une façon, en fait, de donner plus d'informations à la personne qui répond au ticket pour qu'elle puisse prendre en compte justement ces aspects commerciaux, ces aspects financiers ou administratifs dont elle aurait potentiellement besoin pour répondre à la demande du client. Et si on rentre un petit peu plus, c'était pour vous donner un exemple, en fait, on va pouvoir accéder, par exemple, euh, aux informations sur les affaires en cours, sur les potentiels qui sont dans le CRM, à des remarques, à des notes qui sont mises au niveau du CRM. Là, la capture d'écran qui est montrée, en fait, elle permet de visualiser en fait toutes les affaires qui sont listées dans le CRM avec le statut de l'affaire. Donc, ça vous permet vraiment de visualiser en 2 clics si le client il est dans une phase, si c'est déjà un client, si c'est un client en phase d'implémentation, par exemple, d'un de vos produits ou d'un de vos services. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment le maximum d'informations pour répondre. De la même façon, ici, c'était un exemple sur ZooBooks où on pouvait remonter et avoir accès à des factures quand on est dans ZooBooks depuis Zoodesk. Et ça permet d'ouvrir, en fait, dans l'utilisation de Desk, ça permet d'ouvrir d'autres potentiels sur quelle est l'information qu'on va pouvoir traiter, quelle est l'information qu'on va pouvoir donner aux clients auxquels on répond. Si vous voyez sur mon écran, en fait,
en bas de l'ovale, vous avez créé un devis, créé une facture. Donc en fait, ça permet, en fonction du paramétrage qu'on aura mis en place, de donner de la latitude à certains utilisateurs, aux utilisateurs, de faire des opérations du type devis, par exemple, ou facture, en fonction de la pertinence de celle-ci. Donc c'est des questions de paramétrage, mais c'est quelque chose qui, en fait, vous permet, avec l'intégration sur Books et CRM, vraiment de réfléchir et de travailler sur quels processus peuvent être mis en place dans l'utilisation de Zodesk. Là, un exemple de facture, ce qui vous montre l'accès en fait à un exemple de document de vente, en fait, donc là, en l'occurrence, une facture, depuis Zodesk. Donc ça, c'est vraiment pour avoir accès à l'information et avoir l'information dans son contexte. Le deuxième point, qui est vraiment un point qui paraît important, en tout cas qui est une constante quand on travaille avec Zodesk, c'est qu'on peut faire en sorte de faciliter le processus pour les agents. Et ça, l'objectif, c'est vraiment de dégager de la valeur ajoutée, soit en permettant aux utilisateurs de gagner du temps, soit en leur facilitant la vie, soit en mettant à leur disposition des outils pour que une réponse qui est une réponse récurrente puisse être traitée beaucoup plus rapidement. Une réponse qui est un petit peu technique, les agents aient en fait les informations pour y répondre. Donc en clair, l'objectif c'est de leur permettre d'accéder facilement à une réponse adaptée. Et on peut le faire de plusieurs façons en fait. Quand on est dans l'interface, en fait, on va pouvoir visualiser donc un ticket entrant, donc qui se crée automatiquement, hein, par exemple sur une remontée de mail, par exemple sur une remontée de formulaire. En fait, ce ticket-là, euh, on va pouvoir, quand on ouvre le ticket, en fait, on va pouvoir dans l'interface visualiser, avoir accès à une base de connaissances. Ce que vous voyez dans la barre de navigation principale tout en haut, c'est le centre d'aide, qui parfois s'appelle centre d'aide ou base de connaissances, qui va permettre à l'agent de retrouver, en fait, en cliquant sur la petite icône que vous voyez entourée en rouge, en fait, de trouver dans la base de connaissances un article ou une information ou un bloc de texte ou un mail type qui lui permettent en fait de répondre à la question. Et par exemple, quand vous recevez un mail ou vous avez un ticket créé automatiquement, j'ai un problème d'identification de mon compte CRM, en fait, le desk va vous permettre en fait de retrouver tous les articles dans la base de connaissances qui contiennent ce mot-clé. Et en fait, l'outil va vous proposer enfin, classifier par ordre de pertinence, en fait, tous les articles qui peuvent vous aider. Ce que ça veut dire, c'est sur des choses qui sont très très récurrentes ou sur des thématiques bien particulières, en fait, vous avez la possibilité non seulement d'avoir accès à ces informations-là, mais en cliquant, vous pouvez directement insérer le contenu dans la réponse pour pouvoir renvoyer un ticket avec le, 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 le contenu ou la formulation qui est la meilleure formulation qu'on ait souhaité renvoyer. Ce que ça permet de faire, en fait, ça permet d'harmoniser en fait des réponses. Et très souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a un niveau de qualité qui est apporté par l'utilisation du centre d'aide, puisque les contenus sont des contenus qui ont été déjà préparés, qui ont été harmonisés, qui ont été formulés de façon à être peut-être plus explicite qu'une réponse qui serait faite de façon ponctuelle et dans l'instant, en fait. Et ça permet à la fois d'harmoniser, ça permet de calibrer le type de réponse pour donner une information plus précise et plus consistante aux clients qui ont fait une demande. Spécifiquement, en fait, on va pouvoir coller en fait ces textes, en fait, le contenu de ce centre d'aide directement dans le ticket pour pouvoir y répondre. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous avez répondu à un client
Ce qui est sans commune mesure avec, une réponse où, les gens vont chercher dans un document, externe, font un copier-coller pour aller le coller à l'intérieur de leur réponse et le renvoyer. Donc ça permet d'harmoniser, ça permet aussi d'identifier et de répondre de façon, harmonisée à, un même type de demande. Et la base de connaissances, en fait, elle a cette vertu de pouvoir permettre aux gens de répondre, mais elle permet également, en fait, de centraliser, pour l'externe et de communiquer vers les clients via le portail. Hem, les clients dans Zohodesk et via Zohodesk, les clients, en fait, vont avoir accès à un portail, et dans ce portail, on va pouvoir leur mettre à disposition des FAQ. Donc l'équivalent de la base de connaissances, cette base de connaissances, elle peut être, segmentée, soit avec des contenus internes, et donc c'est la partie gauche, c'est-à-dire, c'est un peu les tips and tricks, dont les agents ont besoin pour pouvoir répondre de façon plus pertinente, plus efficace. C'est, la base de connaissances, interne qui est partagée entre agents, parce qu'un agent plus senior pourra mettre à disposition du contenu ou créer du contenu qui sera partagé avec des agents plus juniors. Donc ça permet d'avoir plus de partage et d'efficacité dans la réponse aux clients. Ça permet d'harmoniser, comme on l'a dit tout à l'heure, les réponses types. Et ce que ça permet également, c'est créer des modèles de réponses qui sont vraiment adaptés en fonction des cas de figure. Et ces cas de figure, ils peuvent être, plus ou moins, sophistiqués, plus ou moins, nombreux, et ça permet vraiment de créer un catalogue interne de réponses qui permet de traiter de la façon la plus efficace les demandes entrantes. Et de l'autre côté, en fait, dans la partie droite, donc le rôle externe, c'est de communiquer directement vers les clients via le portail pour leur donner du contenu, en fait, du contenu qui soit à la fois du contenu qu'ils puissent utiliser. Et si on est dans une utilisation, on va dire plutôt, B2C, on sera potentiellement sur des utilisations avec, pourquoi pas des tutoriels, des éléments en fait qui sont comme des guides. On a ça dans certains cas de figure où on a de véritables en fait, how to, enfin des tutoriaux, pour que les gens puissent effectuer une opération de A à Z. Ça peut être dans des secteurs un petit peu plus B2B, en fait, une arborescence qui permet de regrouper à la fois des cas d'usage, mettre à disposition des utilisateurs, en fait, des outils, que ce soit des outils, logiciels ou en fait, on va pouvoir mettre à disposition des gens, du contenu qu'ils peuvent télécharger, et ça, c'est la partie donc rôle externe. Je vous montre rapidement, en fait, la base de connaissances. Je vais partager mon écran. Juste pour vous montrer un exemple rapide. Donc là, je suis au sein de l'application. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes façons de visualiser des listes de tickets avec, avec en fait, différents types d'écrans qui vous permettent de voir, le nombre de tickets qui sont en retard, dus sous une certaine, avec une certaine deadline. Donc pour permettre aux agents de répondre de la façon la plus efficace et la plus logique et organisée possible. L'information à l'intérieur d'un ticket avec l'accès aux informations sur le client ici. Je vous montre, vous voyez, le petit onglet Zo CRM sur lequel on peut cliquer pour avoir les informations, sur le client, en l'occurrence. Cette personne-là, c'est Dan Test User 65, donc je vais pouvoir avoir accès à toutes les informations liées à cet utilisateur-là, et donc avoir accès au ticket. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est si on se place du côté de Dan Test User, donc si lui va avoir la possibilité, sur invitation ou directement, c'est des questions de paramétrage, il va avoir la possibilité de se loguer en fait à un portail.
sur lequel il va accéder via son adresse mail. Et le mot de passe qu'il aura choisi lors de la première connexion. Et donc en tant qu'utilisateur, en tant que client, lui va avoir accès en fait à la fois à ses demandes, donc au ticket qu'il a envoyé, à la base de connaissances dont on parlait tout à l'heure, où en fait, alors là c'est une arborescence un peu factice, mais on va pouvoir regrouper des thématiques. Là par exemple, les applications, la mode, la fintech, l'immobilier. Donc on va pouvoir mettre à disposition des gens en fait des contenus avec soit des photos, soit des captures d'écran, soit des films, soit voire même pour les applications professionnelles des SDKs qui sont directement téléchargeables par les utilisateurs qui ont accès à cette partie-là. Donc vraiment, tout un espace sur lequel ils peuvent exploiter des ressources. Donc ça permet, de la même façon qu'un agent va avoir ses demandes centralisées en fait dans l'appli, pour le client, de la même façon, le client va pouvoir voir les demandes qui sont les demandes en cours, les demandes qui sont fermées ou en attente, donc au sein de ce portail. Voilà. Hop, je reprends la présentation. Tac. Donc ça, c'était juste pour évoquer le rôle de la base de connaissances qui fait partie justement des outils au sein de Zodesk et qui est vraiment un des éléments clés parce qu'il a soit un rôle interne, soit un rôle externe. Et dans son rôle interne, l'objectif, c'est de faciliter le processus de réponse des agents. Et dans son rôle externe, c'est de donner accès de façon tout aussi facile et tout aussi aisée aux clients finaux qui ont accès au portail. Un deuxième élément, dans la partie faciliter le processus pour les agents, qui est un élément qui peut être utile, c'est la possibilité de faire des modèles de tickets. Je passe rapidement dessus, mais en fait, dans la palette d'outils dont on va disposer, dans le paramétrage, on va pouvoir créer des choses qui vont, enfin, pouvoir créer des éléments comme des modèles de tickets sur ces demandes, vous savez, ces 20-80 des demandes les plus récurrentes, qui en fait constituent une opération répétitive, donc qu'on va essayer d'automatiser pour que justement elle soit moins, qu'elle prenne moins de temps en fait, et que les gens puissent passer à autre chose le plus rapidement possible. Et en fait ici vous avez des exemples, c'est des exemples de SOP, enfin pardon pour le terme l'anglicisme, c'est Standard Operating Procedures, c'est-à-dire des procédures internes dans un département. Et en fait, ces process internes qui peuvent être plus ou moins sophistiqués, en fait, là, on a la possibilité de les mettre en musique au sein de tickets qui sont déjà pré-remplis, ce qui permet de traiter beaucoup plus rapidement une demande de commande, qui une demande de transport, qui donc des choses qui sont généralement avec un process bien spécifique et bien encadré, on va dire, et sur lequel on a des champs qui sont déjà pré-normés et pré-remplis, ce qui permet de gagner un temps significatif sur le traitement et qui permet aux agents non plus de passer du temps à traiter, à créer un enregistrement, mais plutôt de se concentrer sur le process et se concentrer sur le client en fait. Donc là, c'était un exemple avec des questions de livraison ou avec des thématiques de sinistre qualité, de traitement des non-conformités et de la qualité. Donc en fait, vous voyez, c'est dans l'utilisation et dans le paramétrage de l'outil, on va trouver en fait les ressources pour paramétrer de façon à aider les agents à répondre. Donc les modèles de tickets, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est pour ceux qui sont familiers avec d'autres applis Zoho, en fait, on a ce qu'on appelle les blueprints. Blueprint, c'est en fait, c'est comme une succession de workflows qui permet en fait, de modéliser un process. Là, je vais vous en montrer un qui est un process un petit peu factice. C'est-à-dire, vous avez dans lequel on va suivre en fait les différentes étapes d'un ticket de
sa création, donc un ticket avec un statut nouveau, jusqu'à sa résolution, avec plusieurs types de résolutions. Donc un ticket, là par exemple c'était un ticket de transport, ça peut être un nouveau ticket, ça peut être un ticket qui est pris en charge, donc qui est en cours, un ticket qui est clôturé avec un motif, qui est clôturé qui est fermé par le client parce qu'il n'y a plus lieu d'être, qui peut être annulé, qui peut être en fait en attente puisqu'on attend une autre personne. Donc on va pouvoir travailler sur ces différents statuts et en fait, faire apparaître au niveau du ticket des boutons qui permettent de traiter en fait ce ticket-là de façon plus simple. Ce que ça veut dire, c'est que dans le processus de traitement, là, vous voyez une barre horizontale au pied dans le pied du ticket avec, on retrouve les mêmes transitions. Donc l'utilisateur a juste à cliquer sur la bonne étape pour que le ticket se remplisse et passe à l'état, à un statut qui est le statut qui correspond à celui du traitement de la demande. Donc en fait, c'est une automatisation en fait qui permet là aussi de renseigner et de déclencher en fait plusieurs workflows dans le cadre de transition et de passage dans le process d'un statut à un autre dans le traitement de vos demandes clients. C'est des choses en fait qui peuvent s'appliquer à la fois sur de l'interne, sur de l'externe pardon, mais aussi sur de l'interne. À savoir, vous pouvez très bien avoir au sein en fait, au sein dans le process, en fait, vous pouvez très bien avoir des choses qui sont soit internes, soit externes. Et en fait, ces éléments-là, on va pouvoir les cumuler ou du moins les mettre en musique dans le même outil. Le troisième point dont je voudrais vous parler, c'est en fait apporter de la visibilité au management. Et en fait, sur la partie reporting et tableau de bord, c'est en fait en temps réel, le management va pouvoir voir l'activité qui est l'activité au sein de Zodesk. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va pouvoir suivre à la fois les demandes entrantes et en même temps, en fait, la manière dont ces demandes sont traitées. Et ça vous donne accès et ça vous permet, en fait, de donner accès à des tableaux de bord et à du reporting pour pouvoir en tirer des indicateurs de performance. Et par exemple, quand vous êtes, et ça, ce sont les tableaux de bord qui sont en fait accessibles au sein de l'appli, en fait, dans la partie ticket. Vous allez avoir au niveau de ce qu'ils appellent les quartiers généraux, en fait, c'est une vision d'ensemble de la bande passante en nombre de tickets entrants et sortants. Donc ça vous donne de la visibilité sur une période donnée, donc une période spécifique. Là, c'est sur les 7 derniers jours, ça peut être sur les 30 derniers jours, ça peut être le mois dernier. Enfin, vous avez un menu déroulant avec plusieurs périodes présélectionnées. Vous allez pouvoir voir en fait la manière dont sont structurées et dont s'incrémentent les demandes. Ça peut être une information clé si vous avez besoin d'allouer des ressources au cours de la journée. En l'occurrence, si vous avez une équipe dont l'objectif est non seulement de traiter du support, mais aussi de traiter d'autres tâches. Donc ça vous permet de visualiser les périodes de pic, à quel moment en fait vous devez dédier des ressources plus particulièrement au support ou pas. Et donc ça, c'est des choses qui vous permettent en temps réel de voir le nombre d'agents en ligne, le nombre d'agents qui sont non connectés, la bande passante en temps réel avec le nombre de tickets entrants et sortants. La deuxième chose, en fait, ça va être, et là c'est dans la partie tableau de bord et rapport, vous allez avoir la même information sur une période qui est par exemple, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Et là, vous voyez un petit peu la cyclicalité ou du moins le rythme, en l'occurrence ici le rythme hebdomadaire de création de tickets. Et vous voyez le trafic, en fait, le trafic entrant par type de canal, le temps moyen du ticket qui est traité. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont automatisées au sein de l'outil et qui vous donnent tout de suite, en fait, en temps réel, une information sur le nombre de nouveaux tickets qui sont rentrés sur la période, le nombre de tickets qui sont fermés, le backlog, c'est-à-dire les tickets qui, à la fin de la journée, sont restés non traités et voire en retard.
Et une constante qu'on retrouve dans toutes les mises en place, c'est le fait d'essayer de répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible aux demandes des clients. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de minimiser ou du moins de réduire au maximum en fait les escalades. C'est-à-dire le fait qu'un agent ne sache pas ou ne puisse pas répondre et passe à un niveau 2, voire à un niveau 3, la demande pour qu'elle soit traitée. Et en fait, il y a un vrai enjeu sur le fait d'éviter d'escalader les requêtes, à savoir en fait de pouvoir traiter avec toute l'information, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la base de connaissances, qu'on parlait de tous les outils qui sont mis à disposition pour faciliter le processus des agents. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de donner le maximum d'informations pour que les réponses puissent être apportées dès le premier niveau de traitement en fait, du ticket. Et en fait, je voulais vous montrer via le reporting en fait le genre de rapports qui peuvent être faits. Là, c'est sur par exemple, c'était un cas client sur en fait, le taux d'autonomie des agents était une vraie question. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, beaucoup de tickets étaient escaladés. Beaucoup de tickets dans la mise en place, en fait, existante, ne pouvaient pas être traités. Donc, il y a eu un travail qui a permis justement de passer à un niveau de taux d'autonomie qui était super, enfin, qui était arrivé à 95% en quelques mois. Et en fait, c'était grâce au reporting et grâce, en fait, à la mesure récurrente, en l'occurrence, c'était une mesure hebdomadaire, du traitement des tickets et l'enrichissement de la base de connaissances et une réflexion sur le process qui permettait justement d'avoir cette croissance en fait, ou du moins cette croissance du taux d'autonomie des agents, parce qu'en fait ils avaient les outils, ils avaient la capacité de les exploiter, et on est passé de allez, en août, 55% à 95% en mars de l'année suivante. Donc ça, c'était juste pour vous donner un exemple. Le rapport que vous voyez là, c'est un rapport qui a été fait en fait depuis Zoodesk, avec la data de Zoodesk synchronisée dans ZooAnalytics, et donc ce qui était réimporté dans Zoodesk. Donc ça, c'est des petits rapports en fait qui peuvent être faits soit directement dans Zoodesk, en l'occurrence celui que vous voyez là, il a été fait depuis ZooAnalytics et on peut réimporter dans Zoodesk des rapports. En conclusion, juste 3 points en fait. Le premier point, c'est que c'est important d'avoir la bonne information dans son contexte. Alors être bien informé, c'est vraiment une constante qu'on retrouve à chaque fois, et ça fait partie un petit peu on va dire de l'objectif, premier, avoir la bonne information au bon endroit. Le 2e point qui est vraiment un retour d'expérience, c'est quelque chose, c'est le fait de pouvoir traiter l'information rapidement. C'est-à-dire de pas passer beaucoup de temps à chercher l'information pour justement se consacrer du temps avec les clients, plutôt que chercher de l'information pour le client. Et le 3e point, c'est en fait l'amélioration permanente, elle vient de la capacité à utiliser le reporting en fait pour suivre et pour améliorer les pratiques et pour faire en sorte que justement ce soit plus facile pour les agents de répondre, enfin pour les utilisateurs de répondre, et que ça soit plus facile pour les clients d'accéder au support. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'imagine qu'il y a peut-être probablement des questions. Claire, je ne sais pas si tu as pris des questions en même temps qu'on se parlait. Bah, écoute, tu as été, assez clair parce qu'il y a pas eu énormément de questions et de l'autre côté, il y a Thomas qui a tout de suite répondu, mais je peux en prendre, quand même à l'oral, Super, heu, très bien. histoire que je participe aussi, je me sens menacée. Alors on a Laure qui demande en fait: «Est-ce que le client peut charger des documents sur le portail?» Alors, c'est oui, la question courte, c'est, j'ai besoin de charger dans un ticket un document en pièce jointe? La réponse courte, c'est oui. Après, dans le portail, c'est effectivement, ça dépend, enfin, techniquement, oui, c'est possible au sein d'un ticket. Après, peut-être que derrière la question, il y a d'autres niveaux. Donc mentalement, il y a déjà 2 ou 3 niveaux de réponse à cette question, mais la réponse, on va dire, la plus directe, c'est oui, c'est possible. Vous avez besoin de faire remonter, des informations, des photos, une capture d'écran, des éléments. Ça peut remonter
soit via le portail, soit via un formulaire, soit une question qu'on a souvent, c'est les gens qui envoient des mails avec une capture d'écran, par exemple pour des réparations ou des choses comme ça, ou des expertises. Vous mettez une capture d'écran dans un mail ou une photo dans un mail, le mail remonte dans Desk et vous voyez la photo directement dans Desk. Si vous êtes agent et que vous traitez le ticket, je peux vous assurer que ça fait la différence. Alors Laure qui répond justement, c'est plutôt dépôt de documents depuis son espace client. Alors, au sein d'un ticket, oui. Après, il faut regarder, il y a peut-être d'autres outils qui sont plus adaptés. Ça dépend du cas, Laure, je vois votre commentaire en même temps qu'on se parle. C'est des choses où ça fait partie justement de la compréhension de votre modèle et de comment vous travaillez. Dans Zoho, il y a toujours plusieurs façons, en fait, plusieurs façons pour répondre au, au briefing, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fonction de vos process, en fonction de vos équipes, on va toujours chercher à trouver la meilleure adéquation entre ce qu'on a besoin de faire et les différentes applis. Et donc, c'est à discuter ensemble et voir à prendre le point ensemble séparément. OK. Alors Damien demande: «Est-il possible de simplifier les modules qui permettent la saisie des temps? Car il y a l'horaire du ticket, il y a l'horaire de l'activité». Alors, merci pour la question. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais juste pour faire, en fait, la saisie de temps sur un ticket, elle peut être automatisée. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de comptabiliser automatiquement le temps passé sur un ticket. Et après, vous pouvez quand même faire saisir manuellement du temps passé. Exemple de cas concret récent, hem, un cas client dans lequel il y a une utilisation avec des gens qui font des réparations dans un atelier, qui fait partie en fait d'un showroom avec. Il y a possibilité de prendre en compte sans qu'ils aient besoin de rentrer leur temps, le temps qu'ils ont passé sur le ticket. Par contre, une opération extérieure sur laquelle la personne va passer 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 5 minutes, c'est quelque chose qui est possible. OK. Hem, bon, Didier aussi qui nous dit: «L'IA fouille déjà dans Zohodesk pour fournir ses réponses, mais est-il concevable qu'elle aide à alimenter automatiquement la base de connaissances?» Je vais, je vais pas pouvoir vous répondre sur cette partie-là. Je pense que si on discute avec les équipes produits, comme ça nous est déjà arrivé, c'est des choses qui sont probablement à l'étude. Moi, je peux pas vous répondre. Par contre, je pense qu'il y a effectivement des choses aujourd'hui, quand on voit l'apprentissage que ZIA peut faire dans certains cas, notamment sur du lexique, je pense qu'il y a probablement des choses qui peuvent être possibles. Après, la base de connaissances et pour fournir les réponses, il faut voir le niveau de complexité. Et il y a d'autres outils dont on n'a pas parlé qui pourraient, et je pense aux bots, qui pourraient notamment venir jouer à ce moment-là. OK. Ensuite c'est En pour tout le cas, merci beaucoup. J'espère avoir été, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais c'est un sujet, Desk est un sujet qui est assez riche et en fait, qui a de multiples facettes dès qu'on rentre dans des utilisations avec des cas spécifiques en tout cas. Je vais reprendre la main, du coup pour, simplement notre mot de la fin. Hop, je vais reprendre tout simplement. Alors attends, je vois que ça se remanifeste. Ah non, c'est Bruno qui me dit de rien, mais merci Bruno. Bruno qui m'a bien aidé. Merci à tous en tout cas. Voilà, c'était notre petit slide de questions. Et évidemment, voilà, pour nous contacter, vous connaissez pour l'équipe Zoho France, donc n'hésitez pas vraiment à utiliser cet email où du coup tous les membres de l'équipe peuvent voir. Comme ça, nous, ça nous évite justement de passer le relais à quelqu'un quand vous nous écrivez. Vous avez tout de suite la bonne personne qui pourra prendre voilà, votre mail. Donc n'hésitez pas sur l'adresse zoho.france@zohocorp.com. Évidemment, pour nous suivre sur Twitter, sur YouTube, vous avez tous les replays de nos webinaires. Donc celui-ci, il sera dès demain. Aucun souci, évidemment, les sites à visiter directement, donc le site de Zoho, le site du produit Desk. Et comme on est dans cette dynamique de parler de Zoho One, surtout si vous êtes déjà utilisateur Zoho One, vous avez Desk qui est intégré. Et si vous voulez justement essayer Zoho One pendant 30 jours, voilà, vous savez que vous pouvez directement aller vers Desk. Vous avez un petit webinaire d'introduction.
Et à ce sujet, parce que je travaille mes transitions, prochain webinaire, voilà, puisqu'on est toujours sur tout ce qui est relations clients, c'est Thomas qui sera sur le devant de la scène dans 15 jours, justement, au sujet du CRM, puisqu'on a beaucoup parlé d'intégration CRM, de centralisation, justement, pour être toujours au plus proche dans la relation client. Donc, dans 15 jours, c'est Thomas qui fera une introduction, on va dire, puisqu'on est toujours, nous, dans notre module de la transformation digitale. Donc, comme je vous le disais, on y va en douceur, on y va pas à pas. C'est Thomas qui va prendre le relais pour le module CRM. Donc, on va le faire en 2 fois, puisqu'on sait que le CRM, voilà, c'est un gros bestiau, mais c'est pas insurmontable. Donc, c'est Thomas qui prendra le relais dans 15 jours. Et encore après, on parlera notamment de l'automatisation, excusez-moi, pour les processus de vente. Et vous avez le lien pour s'inscrire. Donc, pour ceux qui regardent le replay, ce sera dans la description de YouTube. Je suis prête à tous les, et pour, pour cette sphère, évidemment, vous avez aussi leurs coordonnées pour les suivre et pour les contacter. Voilà, n'hésitez pas. Jean-Christophe a bien déjà répondu à pas mal de questions, mais comme il a dit, des fois, rien ne vaut finalement un accompagnement pour voir votre cas spécifique. Et si on en a terminé, oui, il ne reste plus qu'à dire merci à tous et à dans 15 jours, a priori, pour notre prochain webinaire. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire-là aujourd'hui. Et merci Jean-Christophe d'avoir bien Merci à animé. tous. Merci à tous, au revoir. Bye bye.